Dans cette nouvelle vidéo, je vais t'expliquer comment tu vas faire pour avoir ton visa de 6 mois en Indonésie. Je te dis à tout de suite. Salamat datang, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour avoir le visa de 6 mois en Indonésie. Je pense notamment aux nomades digitaux, aux personnes qui travaillent sur Internet et qui voudraient venir en Indonésie, donc plus particulièrement à Bali. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui veulent aller à Bali, mais il n'y a pas que Bali. Moi actuellement, je suis à Lombok. Et d'ailleurs, je vais rester pour une période de 6 mois. Ça va faire à peu près un mois que je suis là. Et j'ai un visa de 6 mois. D'accord? Donc je vais vous expliquer ça en détail, ne vous inquiétez pas. Et d'ailleurs, si vous voulez suivre mon aventure, avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et regarder aussi toutes les vidéos. Il y a une playlist Indonésie où je suis en aventure totale dans l'île de Lombok, d'accord? Donc si vous voulez suivre mon aventure, c'est sur ma chaîne YouTube, et si vous voulez me suivre en direct, c'est sur Instagram, d'accord? Donc du coup maintenant, je vais vous expliquer en gros comment il faut faire pour avoir son visa de 6 mois. Donc il faut savoir que moi, je suis déjà venu en Indonésie à Lombok il y a 7 ans en arrière, donc j'ai un ami qui est sur place avec qui j'ai créé des liens. Et ça m'a vraiment facilité la tâche. Donc si vous n'êtes jamais allé en Indonésie et que vous voulez un visa de 6 mois, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'il vous faut un sponsor. Donc je vais vous expliquer dans l'ordre, ça va être beaucoup plus simple. D'accord? Donc si tu es nomade digital, si tu travailles sur Internet ou peu importe, tu as un business en ligne et tu as envie de venir en Indonésie pour une petite durée, je sais pas, 6 mois maximum ou plus ou peu importe, je vais t'expliquer comment tu peux procéder pour cela, d'accord? Donc c'est vraiment simple, il n'y a rien de compliqué. Donc je vais prendre mon téléphone et on va aller directement sur le site officiel du gouvernement qui est à Jakarta, d'accord? Au niveau de l'immigration. Donc c'est très simple. Tu dois taper en fait sur internet, tu vas taper visa B211A. Donc je regarde si je ne me suis pas trompé, c'est bien ça. Tu tapes visa B 211A. Et tu vas tomber sur le premier site du gouvernement, tu verras le titre, ça sera en indonésien, mais quand tu vas aller sur le site, ça sera en anglais, d'accord? Donc moi je suis sur le site actuellement, et je me suis dit que c'était mieux, plutôt que faire une liste, de vous lire directement ce qu'il y avait, donc ce qu'il y a sur le site. Donc c'est en anglais, je vais vous traduire en français. Moi c'est ce que j'ai fait pour faire les procédures. Donc je vous explique, moi je suis venu il y a 7 ans en arrière, donc j'ai un ami avec qui j'ai toujours gardé contact, et je lui ai dit que j'allais venir en Indonésie pour une période de 6 mois. Donc je lui ai dit que je voulais faire un visa de 6 mois. Et je me suis renseigné, moi, des étapes qu'il fallait faire, justement, qu'il fallait respecter pour faire le visa. Et en fait, je suis tombé sur ce site-là et il m'explique en détail ce que je dois remplir comme conditions, les conditions à remplir pour pouvoir faire la demande de visa. Et on va regarder ça ensemble, d'accord? Moi, c'est toutes les informations et les documents que j'ai donnés pour pouvoir faire ma demande. J'ai tout envoyé à mon ami, les documents, les photocopies, etc. Et lui, il est allé directement auprès de l'immigration pour faire la demande à Lombok. Donc, il a fait la demande à Lombok, d'accord? Donc, Lombok, c'est une île qui est juste à côté de Bali. Il est allé à l'immigration à Mataram, d'accord? C'est la grande ville où on fait les papiers. Et depuis Lombok, la demande a été envoyée directement à Jakarta, d'accord? Donc, première étape, il est écrit en anglais « Travel document with the following condition ». Donc, en gros, il faut remplir ces conditions pour pouvoir voyager en Indonésie. A passport valid for minimum of 12 months for a single entry visitor visa application with a validity period of 180 days. Donc en gros, il faut un passeport qui soit valable de minimum 12 mois. D'accord? Donc si vous venez de faire votre passeport, par exemple, vous êtes tranquille sur ça. D'accord? Donc votre passeport, il faut qu'il soit valide. Il faut qu'il soit minimum de 12 mois. D'accord? Ensuite, la deuxième étape, un passeport, donc c'est soit l'un soit l'autre. Hein. En gros, soit un passeport minimum de 12 mois, ou la deuxième étape, je ne vais pas tout vous lire, mais en gros, c'est un passeport minimum de 6 mois avec une entrée simple en tant que visiteur pour 60 jours. Donc si on veut 180 jours, 6 mois, il faut que votre passeport soit valable minimum 12 mois. Minimum 12 mois si vous voulez venir 6 mois ici. Et si vous voulez venir pour une période
de 60 jours, donc ce qui fait 2 mois, votre passeport doit être valable minimum 6 mois. Voilà, donc c'est écrit là, hein. Tout ce que je lis, c'est écrit. Vous regarderez sur le site de toute manière. Ensuite, a legal travel document valid for the least to stateless person. Je suis pas extrêmement fort en anglais, donc ça, je sais pas ce que ça veut dire. A legal travel, je vous montrerai. Enfin, je vais vous montrer juste ici. Mais moi, j'ai pas. Petite parenthèse, moi, j'ai pas fourni tous les documents et j'ai réussi à avoir mon visa. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai un ami qui est sur place et qui connaît des personnes à l'immigration. Donc, ça a été beaucoup plus simple pour moi. Ensuite, a guarantee letter from a sponsor. Voilà, donc ça, c'est super important. Except for tourism purpose visit. Bref. En gros, il faut une lettre d'un Indonésien qui se porte garant de vous pour pouvoir faire la demande de visa. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, en tant qu'étranger, venir comme ça faire une demande de visa. Vous pouvez, mais c'est beaucoup plus compliqué. D'accord? Donc c'est plus simple s'il y a une personne qui vous connaît, une personne indonésienne qui vous fait confiance, parce que c'est lui qui va se porter garant de vous à l'immigration, donc du coup vous pouvez faire la demande. Donc une lettre de sa part, et ça c'est super important. Ensuite, une preuve que vous avez sur votre compte en banque 2000 $. 2000 $, d'accord? Il faut prouver que vous avez plus de 2000 $ sur votre compte, d'accord? Donc moi, j'ai rempli ces conditions. Vous, il faut remplir ces conditions. Si vous voulez venir 6 mois, il faut remplir ces conditions. Ensuite, a return ticket. Donc en gros, un ticket de retour dans votre pays d'origine, d'accord? Donc moi, personnellement, j'ai pas eu de ticket de retour. Je suis arrivé à l'aéroport de Jakarta. Ils m'ont posé la question pourquoi je n'avais pas de ticket de retour. Je leur ai dit que je voulais vivre ici pour peut-être plus de 6 mois. Et j'avais peur qu'ils ne m'acceptent pas, mais ils ont accepté. Ils m'ont dit ok, tu peux rentrer, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc il n'y a pas eu de souci sur ça. Ensuite, il faut une assurance voyage. En gros, il faut un document qui prouve que vous êtes bien assuré en cas d'accident ou si vous avez un problème sur place, peu importe. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une assurance voyage avec N26. Donc il y a l'offre de base. Il y a l'offre de base en fait N26 et il y a l'offre au-dessus, juste au-dessus N26. Il y a l'offre standard, après je crois que c'est l'offre business, je sais plus. Après c'est l'offre métal. Moi j'ai pris l'offre juste au-dessus. D'ailleurs si vous voulez je vous mettrai un lien affilié de N26 si vous voulez vous inscrire. Pour pouvoir justement souscrire à une assurance voyage. C'est très très simple, tout se fait facilement. En fait, N26 travaille directement avec Allianz. Et donc du coup, quand vous souscrivez à l'offre que vous payez tous les mois avec N26, moi j'ai payé en 6 mois d'un coup, comme ça me faisait moins cher. Et vous faites les démarches en 2-3 jours, vous envoyez les documents et tout, et vous avez votre assurance voyage. Et ce document-là, il faudra le mettre dans votre dossier lorsque vous allez envoyer tous les documents nécessaires pour la demande d'immigration. Ensuite, two copy of color photograph with a size of 4 cm et 6 cm. En gros, 2 photocopies de 2 photos en couleur. D'accord? Et il faudra rassembler tout ça. D'accord? Donc normalement, j'ai rien oublié. De toute manière, moi, je vous invite quand même à prendre avec des pincettes les infos que je vous donne, parce que ça peut changer au fil des années. En tout cas, les informations actuellement, c'est ça. D'accord? Donc, vous avez le site, d'accord? Vous tapez ce que je vous ai donné, Visa 211A, B211A. Et de toute manière, je vous mettrai ce lien en dessous de la vidéo, d'accord? Pour avoir toutes les informations. C'est en anglais, mais vous traduirez et il n'y aura aucun souci sur ça. Alors, du coup, maintenant, pour les personnes qui veulent avoir un sponsor, les personnes qui cherchent un sponsor et qui se disent « Ouais, mais moi, je connais personne, je connais aucun Indonésien sur place. » Moi, comme je vous ai dit, je connais un Indonésien ici sur place, donc il s'appelle Masnoun. D'accord? Donc, si vous avez déjà regardé mes vidéos précédentes sur mon voyage en Indonésie, voilà, je l'ai déjà présenté. Vous savez que c'est un ami en qui j'ai confiance. Et d'ailleurs, je suis sur des projets avec lui. Des projets, je ne vais pas en dire plus, mais je suis sur des projets et je n'ai pas le choix de le faire confiance. Donc c'est pour vous dire que moi-même, je
je lui fais confiance parce que je suis sur des projets où j'ai pas le choix de lui faire confiance. Donc c'est que vraiment je le connais parce que je me lance pas avec n'importe qui, d'accord? Donc si vous voulez avoir un sponsor, n'hésitez pas, je vous mets son contact juste en dessous de cette vidéo. Donc je vous mets son numéro de téléphone, d'accord? Vous aurez son numéro de téléphone, je vous mettrai son prénom. Et vous le contactez, il parle très bien anglais. Vous lui dites que voilà, vous êtes tombé sur une de mes vidéos et que vous voulez tout simplement faire les démarches pour avoir un visa de 6 mois. Et encore une fois, vous pouvez tout faire à distance. C'est-à-dire que vous pouvez rester en France, vous rassemblez tous les documents nécessaires. J'ai oublié de vous dire, le visa, ça coûte entre 500 et 600 euros. D'accord, entre 500 et 600 euros. Et Masnoun, mon ami, va facturer le service. D'accord, il propose ce service, forcément, il le facture. Mais ça reste raisonnable pour vous hein, en tant qu'Européen, parce que voilà, un Indonésien, le coût de la vie n'est pas le même. Donc c'est une commission, mais c'est pas grand-chose. D'accord, donc vous inquiétez pas sur ça. Du coup, une fois que vous êtes en contact avec mon ami Masnoun, donc vous lui envoyez tous les documents concernant l'inscription, donc la demande pour avoir le visa B211A. Donc vous lui envoyez tous les documents, vous lui envoyez aussi l'argent. Et en fait, lui, ce qu'il va faire, c'est tout simplement aller à l'immigration, déposer votre dossier avec tous les documents. Il va payer, d'accord? En fait, il va s'occuper de ce que vous ne pouvez pas faire à distance, d'accord? Si vous êtes en France ou dans un autre pays, vous ne pouvez pas faire cela. Donc lui, il va s'occuper de tout faire à distance. Et vous serez en contact avec lui jusqu'à la livraison du visa. Donc en fait, pour vous expliquer, n'ayez pas peur. Vous avez un visa de 2 mois. Quand vous faites votre demande, vous avez un visa de 2 mois. Vous avez un papier, d'accord? Donc moi, je l'ai sur mon téléphone. J'ai un papier en fait de mon visa de 2 mois. Et après ces 2 mois, donc moi, ça fait que 1 mois que je suis là. Mais avant la fin des 2 mois, il faudra que je retourne à l'immigration pour faire une extension. D'accord? Donc vous ne payerez rien en plus, d'accord? C'est déjà payé pour vous, d'accord? Mais moi, je ne paye pas, d'accord? Je vais juste faire une extension pour 6 mois, d'accord? Donc du coup, ils vont me rajouter 4 mois. Vous, ça sera la même chose. Donc pour le moment, je ne sais pas s'ils vont me rajouter 2 mois par 2 mois ou s'ils vont me mettre 4 mois pour compléter les 2 mois. Donc ce qui fait 6 mois au total, d'accord? Donc quand vous allez faire votre demande de visa, il y a un délai de à peu près 1 mois. Arrivé au 1 mois, normalement, vous aurez tous les documents nécessaires. Donc, quand je dis tous les documents nécessaires, ça sera en fait le visa. Donc, mon ami Masnoun, il vous enverra directement votre visa de 2 mois sur WhatsApp. Et une fois que vous avez ce visa-là, bah, vous pourrez justement aller en Indonésie et rester pendant une période de 2 mois. Et une fois avant les 2 mois, que la période des 2 mois se dépasse, il faudra se rendre à l'immigration. D'accord? Donc je dirais 1 mois et demi. 1 mois et demi, vous allez à l'immigration et vous leur dites que voilà, vous avez un visa seulement de 2 mois et que vous voulez rajouter une extension parce que vous avez fait justement une demande pour le visa de 6 mois. Et normalement, dans la base de données, ils vont vous trouver et ils vont rajouter l'extension. C'est aussi simple que cela. Donc si vraiment ça vous intéresse, je vous mets son numéro de téléphone, vous lui envoyez un message, vous lui dites que vous venez de ma part suite à la vidéo que vous avez vue de moi. Donc moi, de toute manière, je lui ai déjà expliqué que j'allais faire une vidéo à ce sujet et il est au courant que des personnes vont le contacter si jamais il y a des personnes qui veulent venir, bien évidemment, ici pour une période de 6 mois. D'accord? Donc je vous mets son contact. Je vous mets le site officiel du gouvernement de l'immigration. Vous avez toutes les informations en anglais. Si vous voulez avoir une assurance voyage, je vous mets aussi le lien affilié N26 juste en dessous. Je vous mets toutes les informations en dessous de cette vidéo. Voilà, n'oubliez pas, hein, abonnez-vous, likez cette vidéo. Laissez-moi un commentaire si vous avez des questions. Quelles que soient les questions à ce sujet, je reste à votre disposition. D'accord? Vous mettez un commentaire en dessous de cette vidéo. Et puis voilà, il n'y aura pas de souci. Moi, je suis disponible. Vous pouvez me contacter aussi sur Instagram. Et puis voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures à Lombok parce que mes aventures continuent. À très bientôt.